Bonjour amis, Marc Maillot encore avec vous dans la suite de notre étude sur les 10 commandements. Nous sommes arrivés actuellement au 8e commandement et je lis dans le livre de l'Exode chapitre 20 verset 15 tu ne commettras pas de vol. Alors je lis dans le catéchisme de Westminster par contre une analyse de la parole de Dieu qui exige de nous le 8e commandement et le texte nous dit le 8e commandement exige que l'acquisition de nos biens et le service de nos intérêts ainsi que ceux des autres soient faits d'une manière parfaitement licite. Alors, deuxième question, qu'interdit le 8e commandement? Mais le 8e commandement interdit tout ce qui peut ou pourrait nuire injustement à nos biens ou à nos intérêts, ainsi qu'à ceux des autres. Alors, si la Bible interdit le vol, mes amis, ce que la Bible reconnaît donc que le principe de la propriété privée est bon. Nous y reviendrons tout à l'heure, hein? Mais le vol était puni dans la Bible, car on n'a pas le droit de prendre ce qui est autrui. Quiconque n'a jamais été victime d'un larcin sait combien on se sent violé quand quelqu'un prend l'un de nos biens ou par agression ou par subterfuge. En plus, celui qui prenait le bien d'autrui devrait faire restitution de ce qu'il a pris et parfois en ajoutant des intérêts. Alors, selon les cas précis, le voleur devrait restituer 2 fois plus qu'il n'est volé. En Exode 22:2, nous lisons tout voleur devrait verser une indemnité. Et s'il ne possède rien, il sera lui-même vendu comme esclave pour compenser ce qu'il a volé. Fin de citation. Alors, notez bien comment le catéchisme de Westminster est précis en disant que le vol inclut la nuisance injuste de non seulement les biens d'autrui, mais aussi de ses intérêts. Et cela est significatif car tous ne comprennent pas les diverses manières dont les hommes sont coupables quant à la violation de ce commandement, en volant parfois des éléments, je dirais, non tangibles des autres. En guise d'exemple, je signale souvent à mes étudiants haïtiens qui ont ce défaut culturel un peu peut-être de ne pas arriver à l'heure pour des rendez-vous, que le fait d'arriver en retard est une violation de ce 8e commandement, car il s'agit de voler le temps à l'autre qui est arrivé à l'heure. Et comme le proverbe dit, hein, le temps c'est de l'argent, donc c'est un vol est une façon de priver un autre de son temps. Et de même, un dentiste ou un médecin dont le patient est en retard pour un rendez-vous et qui doit toujours, lui, payer ses assistantes, son loyer, son électricité, le médecin, le dentiste est victime de vol dans le sens que la négligence de son patient devient un manque à gagner pour lui. Alors, parfois, ces retards pour un rendez-vous quelconque ne peuvent être évités, hein, comme dans les circonstances qui arrivent, qui nous obligent à prendre une pause imprévue. Alors, pensez au cas du bon samaritain qui s'est arrêté pour porter secours à l'homme blessé sur le chemin de Jéricho dans la parabole du Seigneur, mais c'était à cause d'un cas de force majeure, comme on dit. Mais le retard systématiquement que pratiquent certains est une forme de vol, en ce qu'il prive l'autre d'une partie de son gagne-pain. Et de même, nous volons Dieu lorsque nous n'apportons pas à sa maison, à savoir l'Église, l'argent de la dîme et l'offrande qu'il nous demande, comme l'affirme le prophète Malachie au chapitre 3. Alors, bien que nous ne soyons plus sous la loi de l'Ancien Testament à l'égard du soutien du temple, il n'y a aucune raison de supposer que le devoir des chrétiens de soutenir l'Église et ses ministères soit pour autant aboli. Au contraire. Et le chiffre de 10% représenté par la dîme est un bon indice qui devrait nous guider dans notre contribution à l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, ceux qui pratiquent la dîme constatent qu'il y a une bénédiction particulière pour ceux qui font confiance à Dieu et qui pourvoient toujours mystérieusement aux besoins des siens. Par contre, ceux qui ne donnent pas la dîme se privent inutilement, je dirais, de cette bénédiction et sont coupables de voler Dieu, aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Lui à qui appartient le bétail sur 1000 collines, hein, comme nous dit le psalmiste. Alors, c'est en ce sens et en guise de conclusion que nous évoquons l'affirmation du philosophe français du 19e siècle, Joseph Proudhon, un anarchiste d'ailleurs, hein, qui affirma que la propriété, c'est le vol. Monsieur Proudhon n'avait pas complètement tort. Et mot d'explication, hein, la Bible n'est pas, comme je dis, contre la propriété privée. D'ailleurs, le commandement contre le vol présuppose la propriété privée, comme nous l'avons déjà dit. Mais dans l'absolu, il n'y a pas vraiment de propriété privée, car tout appartient à Dieu, le temps, la matière et l'espace. Nous, les humains, nous n'en sommes que des gérants.
Et un jour, nous aurons tous des comptes à rendre devant le maître pour notre gérance. Alors, de ce qu'il nous a confié, hein, certes, à celui qui a beaucoup reçu, beaucoup sera exigé. Autrement dit, plus on a, plus est grand notre responsabilité de partager avec ceux qui en ont moins. Et en conclusion, le système économique préconisé par la Bible est la libre entreprise, pour ne pas dire ce sale mot de capitalisme, mais libre entreprise ou capitalisme avec compassion. Les chrétiens ne doivent pas voler, mais apprendre à se servir de leurs biens, de leur temps, de leurs talents avec compassion, de façon à faire avancer le règne de Dieu. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.